Saint-Chefoises, Saint-Chefois, bonsoir et bienvenue dans votre journal de Saint-Chef, un journal qui vous fera découvrir les petits commerçants de la commune. Il vous permettra aussi de rester informé des derniers résultats sportifs de nos clubs. Vous y découvrirez l'histoire et la vie de notre village. Voici les titres pour ce mois d'octobre. On vous emmène découvrir quelque chose de plus. Petite boutique au cœur de Saint-Chef qui renferme bien des surprises. Nous avons aussi rencontré le président du FC BNI. Vous comprendrez les valeurs de ce club de football des Balmes Nord-Isère et leurs projets. Pique-nique rando ou les grenouilles de Monique? Nous avons recueilli vos avis. Chaque année, le concours des 3 glorieuses de la boule rupéenne a lieu à Saint-Chef. Cette fois-ci, nous nous y sommes rendus. Reportage sur les caractéristiques de ce sport inédit et sur l'importance de ce concours pour des joueurs venant de toute la France. Enfin, nous découvrirons Frédéric Dard, auteur ayant passé une grande partie de sa vie à Saint-Chef, connu pour les aventures du commissaire Santonio. Chaque mois, nous irons à la rencontre d'un commerçant de notre village. Nous découvrirons ses produits ou ses services. Et c'est quelque chose de plus qui ouvre le bal. Reportage signé Baptiste Wulstek et Marie Valentin. Au cœur de Saint-Chef, Audrey Tournier, fondatrice de quelque chose de plus, nous a ouvert ses portes. Bonjour. Un magasin joliment décoré, offrant toute une catégorie d'objets. J'ai créé quelque chose de plus il y a 12 ans pour démarcher dans les CE et vendre dans les entreprises. Et j'avais beaucoup de copines qui créaient des bijoux artisanaux. Et puis au bout de 2 ans, j'en ai eu assez. Et je me suis installée en complétant la gamme des bijoux par de la déco, tout plein de choses, des senteurs, etc. Et le but, du début, même si ça s'appelait quelque chose de plus, mon but principal c'était de vendre des articles qui ne se trouvaient pas ailleurs. Et voilà comment j'en suis arrivée à ouvrir la boutique. Et là, en novembre, elle aura 10 ans. Chez quelque chose de plus, vous pouvez trouver de nombreux bijoux, aimantés, bijoux espagnols ou encore de créateurs entièrement made in France. Dorés, argentés, de toutes les couleurs, vous trouverez assurément votre bonheur. Et puis alors je vends sur internet aussi, un peu de partout dans toute la France, sur un site qui s'appelle En bas de ma rue, qui a été créé par la CCI Nord-Isère. Mais oui, j'avoue que ce contact avec les gens est très sympa. De nouveaux produits sont en boutique depuis peu, de quoi ravir vos proches lors des fêtes de fin d'année. Le club de football des Balmes Nord-Isère attire de plus en plus de personnes, de tout âge. Leur président a à cœur de leur offrir des entraînements dignes de ce nom, Baptiste Wulstek et Marie Valentin. Le club du FC BNI, créé il y a 20 ans, compte cette année entre 345 et 350 licenciés. Un club pour tous les niveaux, ayant à cœur différentes valeurs. Louis-Marie Rigaud, enseignant à la retraite, a pris la coprésidence avec Thierry Seigné l'année passée. Les valeurs du club, on les connaît déjà, c'est la convivialité, c'est le partage, c'est quand même aussi le désir de bien faire en compétition. Mais on a aussi une très belle équipe de bénévoles qui sont vraiment au service du club et j'ai vraiment découvert des gens exceptionnels. On peut cependant imaginer les difficultés que le club peut rencontrer lors des nombreux entraînements face à autant de licenciés, mais un seul terrain à disposition dans la commune. Alors, certes, on a ce très bel outil qu'est le synthétique et on en profite pour remercier la mairie de Saint-Chef qui nous a offert ça il y a 1 saison et demie. Par contre, il ne faut pas oublier non plus qu'on a le terrain de Salagnon qui nous sert effectivement dans la semaine pour les entraînements. Et puis on a aussi le terrain de Trèpes puisqu'on est en groupement, c'est-à-dire une entente sportive avec le club de Lozes, en groupement pour les 15 ans, 17 ans, 20 ans et féminines. Les différentes équipes évoluent en district Isère, première ou deuxième division. L'objectif principal, améliorer la qualité des entraînements grâce à la formation des éducateurs.
De nombreux événements sont aussi organisés par le club. Prochain pour donner Voilà, un peu un ça rendez-vous tombe bien aux effectivement Saint-Chéfois. parce que c'est le loto qui aura justement lieu le samedi 5 novembre, donc très bientôt. Et ensuite au printemps, on a 2 événements majeurs, bien sûr la foire au vin, qui est notre plus gros événement. Et puis on termine la saison avec la soirée choucroute. Donc ces 4 manifestations nous permettent aussi de subvenir aux besoins de l'association. Ils vous attendent donc samedi 5 novembre, en espérant que vous remporterez le gros lot. Nous sommes allés à votre rencontre. En effet, chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous vous avons posé différentes questions sur votre village. Les grenouilles chez Monique. Mais grenouille chez Monique. Rando pique-nique. Rando pique-nique et après grenouille chez Monique. Ça sera plutôt au bar, à la base, je suis pas trop. Au bar de Saint-Chef. Au bar. Scrabble. Moi j'aime mieux jouer aux cartes donc ce sera belote. Scrabble. De latte. Rugby. Rugby. Foot. Rugby madame. Sans hésitation. Tu me connais. Vous en avez sûrement entendu parler ou vous avez peut-être même participé. Du 21 au 24 octobre à Saint-Chef, c'était les 3 glorieuses de la boule rupéenne, un concours ayant rassemblé comme chaque année plus de 2000 amateurs du sport boule. Baptiste Wulstek et Marie-Valentin sur place. Depuis plusieurs années, un concours de la boule lyonnaise nationalement reconnu a lieu à Saint-Chef. Nous nous y sommes rendus et nous avons eu l'honneur de rencontrer Barbara Barthé, 28 ans, septuple championne du monde avec 8 titres européens et 35 nationaux dans sa discipline. Ça va faire 20 ans, j'ai attaqué à l'âge de 7 ans, du coup ouais, ça fait déjà un petit moment. Ouais. Mais pourquoi la boule lyonnaise ? Alors au début j'ai attaqué, j'ai essayé plusieurs sports pendant de nombreuses années. Et, le sport boule, c'est vrai qu'il y en a pour tout le monde, il y a du point, du tir, du jeu plus traditionnel, du jeu sportif. Et chacun peut y trouver son compte dans ce sport. Et moi j'ai trouvé plus sur les épreuves sportives pour l'instant. Voilà. Une passion qui exige des sacrifices. De plus, même la championne du monde ne peut pas en vivre. Par semaine, c'est 5 entraînements, plus un jour de repos et une compète en général le week-end. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'entraînements. Ouais. Un sport qui passionne tous les âges. Petits et grands peuvent s'y essayer. Moi, ce que j'aime bien dans la boule lyonnaise, c'est déjà l'histoire de rencontre où on est face à un adversaire et à chaque mène, on change de stratégie de jeu pour essayer de gagner l'adversaire et de remporter un maximum de points. Donc dans la boule lyonnaise aussi, ce qui est bien, c'est l'enjeu. On joue pas juste pour s'amuser, on joue aussi pour essayer de gagner, quoi. En plus de l'enjeu, c'est un sport stratégique, nécessitant aussi des capacités sportives. Malheureusement, il est peu reconnu chez les jeunes. On recherche des jeunes. Voilà, donc si vous voulez essayer, venez. Merci beaucoup. Le concours de Saint-Chef compte beaucoup pour les joueurs. Certains viennent de toute la France pour y participer ou aider. Alors Saint-Chef, c'est vrai que c'est reconnu nationalement, c'est un concours que tout le monde attend, c'est un énorme concours, un énorme boulot, une ambiance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et je félicite les bénévoles de Saint-Chef pour mettre ça en place tous les ans, c'est un boulot monstre et au final ça fait une manifestation incroyable. Donc voilà, à chaque année on a envie d'être à Saint-Chef pour participer ou d'une manière ou d'une autre à ce concours. Avant de clôturer ce journal, une parenthèse culturelle avec Frédéric Dard. Cet auteur saint-chefois, son humour, ses idées, à travers ce reportage vous apprendrez à connaître la personnalité de cette célébrité qui a donné son nom à notre collège. Baptiste Wulstek et Marie-Valentin. Frédéric Dard
Né le 29 juin 1921 à Jallieu, est un auteur principalement connu pour les aventures du commissaire San Antonio. Donc déjà, il y a deux grandes distinctions. Il y a tout ce qui est Frédéric Dard, qui est des livres qui sont assez noirs. Hein. C'est souvent des livres écrits dans sa jeunesse, puisque lui, au début, il voulait écrire de la belle littérature, comme il disait, il va avoir un prix Goncourt, voilà. Donc il s'appliquait vraiment pour faire des belles histoires avec du suspense, avec des histoires assez poignantes. Hein. Donc là, mon préféré, moi, c'est La Crève. Et puis pour ce qui est San Antonio, donc moi, mon préféré, c'est Le Standinge. Hein. C'est le manuel de savoir-vivre raconté par Beru, qui est le plus crado, le plus sale, le plus ignoble, le plus inculte de tous les personnages de San Antonio. Et c'est un morceau d'anthologie, quoi. Le pseudonyme San Antonio a réellement permis à Frédéric Dard de percer. À partir de 1979, il ne signait plus que par San Antonio. Luc Savoya a été l'un des créateurs du musée de Saint-Chef. Il a voulu mettre en avant le personnage de San Antonio. L'idée du musée, c'était montrer ce qu'il avait écrit. C'était pas un petit écrivain qui a écrit une petite dizaine de livres. Hein. Il a écrit plus de 300 romans. Donc l'idée de cette grande vitrine avec tous ses livres, voir que Frédéric Dard, c'est juste un rayon et 2/3, c'est San Antonio. Donc il a complètement écrasé le personnage de Frédéric Dard. Il a vu que écrire des histoires d'amour, des histoires de trahison, ça emmerdait tout le monde. Donc du coup, plutôt que d'écrire des marches militaires, moi ce que je veux juste, c'est faire rire le monde. Frédéric Dard est le seul auteur de la littérature française à avoir un dictionnaire. Il inventait littéralement des mots. Ce sont des références culturelles qui permettent de comprendre ces paroles. Mais bon, souvent, c'est, au lieu de dire quelqu'un qui parle beaucoup, c'est arrête de balzaquer, donc référence à Balzac. Ou alors il baille comme le lion de la... Comment ça s'appelle là ? Le lion de la Warner. Pour faire perdurer l'histoire et la vie de Frédéric Dard, de nombreuses choses ont été mises en place. Donc déjà avant, pour faire vivre Frédéric Dard, on a créé des enquêtes policières depuis 2002 avec une troupe de théâtre, avec Bérurier, Berthe, Marie-Marie, les personnages principaux des personnages de San Antonio. Et puis il y a le concours de nouvelles, et puis depuis 2010, on fait un salon 100% polar à Saint-Chef. Depuis 2 ans, un prix 100% d'art est même décerné. C'est-à-dire qu'on donne un prix à quelqu'un qui a écrit moins de 3 romans policiers. Donc c'est pour lancer ces jeunes auteurs avec cet esprit un peu Frédéric Dard, mais pas Frédéric Dard le côté drôle, le côté critique de la société. Ces histoires ont même récemment été adaptées en BD par Michael Sanlaville pour les plus jeunes. Et c'est malheureusement déjà la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Nous vous retrouvons dans presque un mois, le 30 novembre prochain. Retrouvez-nous en streaming sur YouTube, Facebook et Instagram.